Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle interview, dans une nouvelle vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Silouane qui va venir nous parler un petit peu de son expérience et des réseaux sociaux. Comment ça va, Silouane? Écoute, ça va très bien, toi? Très très bien, merci beaucoup. Donc voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que bon, malheureusement il y en a, mais voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qui es-tu? Pour m'expliquer un petit peu ton parcours. Aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur. Je suis dans le marketing digital depuis maintenant déjà 4 ans, donc je suis assez jeune. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, mais ça fait déjà 4 ans quand même que je suis dans le domaine. J'ai développé différentes entreprises, que ce soit aujourd'hui une agence, que ce soit aujourd'hui pas mal de business autour de tout ce qui est la formation en ligne, vraiment dans différentes sphères. Moi, mon expertise, elle va surtout être centrée autour de tout ce qui va être le branding et notamment le personal branding pour accompagner que ce soit des personnalités publiques, des entrepreneurs à succès, à développer en fait un business à 7 chiffres autour de leur image de marque. Donc voilà un petit peu, mais de toute façon, on aura l'occasion d'en parler, je pense, pendant toute la vidéo et qu'ils sachent un petit peu comment j'en suis arrivé là et qu'est-ce que je fais, on va dire, plus concrètement aujourd'hui comme business. Superbe. Donc ouais, génial, tout ce qui est autour des réseaux sociaux, tout ce qui est autour de la culture du branding et de la communication, c'est notamment un des sujets phares de notre chaîne. Donc j'espère que voilà, il y aura pas mal d'infos pour les personnes qui regardent qui pourront être intéressantes à découvrir. Peut-être pour commencer, une question voilà, que j'ai l'habitude de poser à la plupart des personnes que je reçoive et qui, dans ton cas, est particulièrement intéressante, je pense. Comment est-ce que ça t'est venu? Quel a été le déclic? Puisque si je ne me trompe pas, tu as commencé l'entrepreneuriat à 16 ans, c'est bien ça? Exactement. Donc voilà, donc plutôt jeune. Et ma question voilà, c'était comment est-ce que toi ça t'est venu? Quel a été ton déclic? Et comment est-ce que tu t'es dit un jour je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, déjà, je pense qu'il faut réaliser que derrière n'importe quelle personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel, ça peut être success story ou peu importe, il y a toujours une raison et quand on commence à analyser un petit peu son parcours et qu'on en revient quand il était petit ou quoi, personne n'est là par hasard. Quand on voit des personnes qui ont eu des succès de ouf, ils ont forcément eu, que ça soit effectivement, comme tu dis, un déclic ou quelque chose ou des éléments dans leur vie qu'on fait que. Donc, moi, en fait, pour ma part, il y a eu pas mal d'éléments qu'on fait que. Donc déjà, il faut savoir que, en fait, je suis né dans une famille où mes parents, les deux, ils avaient déjà ce mindset-là entrepreneurial. Donc il n'y en a aucun en fait des deux qui est vraiment entrepreneur en soi, qui a monté des business ou des startups ou peu importe, ils sont plutôt dans le domaine artistique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils avaient déjà ce mindset-là où mes deux parents, en fait, ils sont pas salariés, ils sont toujours battus pour vivre dans l'artistique, etc. Et toujours avec leurs projets à développer, à faire des choses dans lesquelles ils voulaient être épanouis, et que ce soit des fois dur ou que ça marche ou peu importe. Et donc du coup, en fait, j'ai baigné un petit peu déjà dans cet esprit-là où ils avaient la chat, où ils pitchaient leurs projets, etc. Donc je me suis, je pense, un petit peu imprégné de tout ça inconsciemment. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de déménager beaucoup dans ma vie. Parce qu'effectivement, mes parents, ils ont pas mal bougé, etc. Il y a eu différentes choses familiales qui ont fait que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et notamment, j'ai eu un voyage en fait que j'ai fait au Népal. Donc j'ai eu un voyage au Népal lorsque j'avais 6 ans, 7 ans. Après, je suis allé vivre là-bas en fait pendant 1 an avec mes parents parce qu'ils faisaient en fait justement un documentaire sur une nonne bouddhiste en fait au Népal. Et ce qui s'est passé à cette période-là, c'est qu'il y a eu différents problèmes. Le film ne s'est pas fait exactement comme prévu. Mes parents ont divorcé et en fait, je suis un petit peu resté bloqué là-bas avec ma mère qui n'avait pas trop de moyens financiers. Et c'était une période vraiment assez compliquée où voilà, c'est énormément sacrifié pour moi à cette période-là. On n'avait pas forcément assez d'argent pour rentrer en France, etc. C'était une période délicate. Mais ça m'a permis en fait de découvrir un petit peu le vrai monde, entre guillemets, j'ai envie de dire, la vraie pauvreté aussi. Et de prendre conscience un petit peu de plein de choses par rapport à quand j'étais petit, voilà, en France, un peu dans mon cocon, etc. Et quand je suis rentré en France, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas forcément réalisé ça tout de suite parce que j'étais jeune, j'étais à l'école primaire, puis après au début du collège. Mais petit à petit, en fait, quand j'étais au collège, toutes ces images-là du Népal, elles me revenaient le soir quand je me couchais. Tu vois, quand je fermais les yeux, et ben en fait, je me rappelais, tu vois, que j'avais vu des choses dans des bidonvilles, des choses comme ça, enfin plein de choses différentes. Et en fait, à côté de ça, je voyais mes potes, tu vois, et même moi, j'étais un élève entre guillemets normal, genre 12 de moyenne. Tu vois, après les cours, j'allais au City Stade jouer au foot, tout ça. Mais genre, je sentais que j'avais un truc différent, où j'avais vécu des choses différentes. Et je sentais surtout que j'avais un truc en moi, tu vois, qui commençait à se réveiller, où je voyais de plus en plus ces images-là. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais c'est comme si genre, je sentais que je devais faire des grandes choses. C'est un truc où limite t'es missionné, j'ai envie de dire, genre, tu vois. Genre, je sentais vraiment ce truc-là où je me disais, ok, avec ce que j'ai vu, avec on va dire un peu la maturité que j'ai à mon jeune âge, sans être arrogant, tu vois, je me disais en fait, même quand j'avais 14-15 ans, je peux pas rester le cul posé sur une chaise après les cours à regarder la télé-réalité, tu vois, les anges ou je sais pas quoi. Même si voilà, je dénigre pas les personnes qui le font, mais voilà, je peux pas rester à ça. Je me disais, il faut que je fasse des grandes choses et en fait, je me dois d'avoir un impact positif sur le monde parce qu'en fait, ce que je me disais, c'est que j'ai vu tellement de choses en fait à un très jeune âge que
je suis obligé de faire quelque chose, j'ai trop de chance pour rien faire, tu vois, je suis dans une famille qui m'aime, on est en France, on a l'école gratuite, voilà, je veux dire, tu vois, on a plein d'opportunités pour se former, et donc on va dire, c'est un petit peu venu de tout ça, ces réflexions-là, et c'est vraiment quelque chose qui est monté en moi, et il n'y a pas eu un déclic où par exemple, un jour j'ai reçu un appel, où j'ai rencontré une personne qui a fait que d'un coup, c'était pas quelque chose qui était en fait de l'extérieur, c'était plutôt intrinsèque, tu vois, où ça s'est réveillé de plus en plus, et j'avais comme un peu un feu, tu vois, en moi comme ça qui se développait. Ou au point même pour te dire, tu vois, quand j'avais genre 14 ans par là, ce qui se passait le soir, je le dis pas forcément, tu vois, beaucoup, mais ce qui se passait le soir, c'est que des fois j'écoutais de la musique, du Nino, tu vois, et en fait, j'avais trop d'énergie en moi. Genre chanter, tu vois, j'avais la dalle en fait de réussir, je voulais manger le monde, mais je savais pas par où commencer parce que j'étais petit, j'étais au lycée, etc., tu vois. Et du coup, ça m'arrivait le soir même, tu vois, d'en pleurer. Parce qu'en fait, j'avais tellement d'énergie, mais c'était pas des larmes de tristesse, mais de détermination. Et en fait, quand je pleurais, je me visualisais en fait où je serais dans une interview et je dirais ça, tu vois, ou même aux États-Unis dans une interview en train de dire ça. Et je me disais, tant que les personnes elles seront pas à ce stade-là tellement elles ont envie de réussir, elles réussiront pas. Et j'ai ce truc-là donc du coup qui est monté en moi, tu vois, et aujourd'hui c'est le cas et on a une interview et entre-temps voilà le chemin fait que ça a payé, tu vois. Donc voilà un peu pour la réponse, tu vois. Mais superbe. Moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, je t'avoue, c'est d'avoir vu un petit peu ta vidéo. La vidéo où on te voit il y a quelques années en train de te filmer et dire un petit peu voilà, je sais pas où je serai dans 3-4 ans, etc. Moi ça j'ai trouvé ça très inspirant parce que ça m'a beaucoup inspiré à faire plus ou moins de même, puisque je me reconnais aussi un petit peu dans ce positionnement-là. Voilà, je sais ce que c'est d'avoir ce déclic-là vers 16 ans, j'ai eu plus ou moins la même chose. Et donc, pour le coup, ça m'a énormément inspiré parce que voilà, c'est quelque chose vraiment dans lequel je me suis reconnu et qui, pour le coup, est vraiment génial parce que voilà, tu te dis, il y a tellement de choses à explorer, tellement de possibilités, tu sais pas par où commencer, mais tu sais au fond de toi que tu as cette détermination de vouloir aller plus loin. Tu le sens, tu vois, tu as la dalle ou pas. Et ce truc-là, justement, c'est un conseil d'ailleurs que je vous donne. Et moi-même, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là, c'est vraiment un conseil que je vous donne et qu'un bon ami à moi qui s'appelle Barry m'avait donné. C'est en fait vraiment de filmer votre process. Et quand vous allez démarrer, vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes un peu tout timide, etc. Ne vous inquiétez pas, prenez-le en vidéo, gardez-le pour vous. Je ne vous dis pas de le mettre sur les réseaux, etc., que ça soit un peu gênant ou quoi, etc. Non, non, vous le gardez pour vous au moment où vous êtes le plus dans la galère. Comme ça, après, quand vous réussirez, vous pourrez impacter encore plus de personnes parce que les gens verront que c'est du concret en fait. Et ça vous permettra de développer aussi votre personal branding parce qu'une belle success story et un beau storytelling, c'est pas un storytelling qui est tout rose ou avec que des hauts. C'est un storytelling où il y a des bas, il y a des hauts, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, surtout si vous démarrez dans l'entrepreneuriat et que vous regardez cette vidéo, à documenter du coup le process de tout ça. Et dans quelques années, justement, ça sera hyper bénéfique. Ça fera un beau reportage. Donc la deuxième question qui me venait à l'esprit, en fait, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Okay. Comment est-ce que tu as été amené à te dire que voilà, il y avait une opportunité autour des réseaux sociaux, en sachant que on a tous eu pendant notre adolescence, en étant plus jeune, à un moment ou un autre, on s'est intéressé au principe de parler avec les autres sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que le principe de se dire je vais commencer à l'utiliser pour monter un business ou pour créer une opportunité commerciale, comment est-ce que toi ça t'est venu ? En fait, moi j'avais un ami à moi qui s'était lancé dans le business model du dropshipping, mais moi ça me correspondait pas parce que j'avais besoin de faire quelque chose d'éthique où j'allais pouvoir vraiment en fait accompagner les gens à quelque chose qui leur apportait de la vraie plus-value. Et du coup en fait je me suis renseigné un petit peu sur le marketing digital en général et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui se concentraient sur faire du business sur Facebook et qui se disaient experts Facebook. Et je voyais personne qui se positionnait sur Instagram alors que je voyais tout le monde qui parlait que d'Instagram. Genre quand tu voyais quelqu'un, tu lui disais ah c'est quoi ton Insta, tu voyais ça pour les entreprises, pour tout le monde. Donc je me suis dit il y a un vrai truc à faire pour aider en fait les personnes ou les entreprises à développer leur visibilité sur Instagram vu que personne ne se positionne dessus mais que tout le monde veut se développer dessus. Donc c'est exactement ce que j'ai fait et j'ai commencé du coup à me former dessus, à avoir des premiers clients, etc. Et donc du coup c'est venu un petit peu comme ça de cette réflexion-là de fil en aiguille. Et donc comme ici on parle beaucoup de la question des habitudes, de la question de la routine et de comment ça peut aider à justement atteindre un niveau de succès conséquent, moi la question que je vais te poser aussi c'était qu'est-ce que tu as adopté ces dernières années comme routine, comme habitude que tu pourrais transmettre un petit peu aux personnes qui regardent cette vidéo pour les inspirer à faire de même? Ok, déjà ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est vraiment tes habitudes qui font que tu vas réussir parce que c'est-à-dire effectivement pour entre guillemets réussir, tu vois, c'est pas un truc que tu vas faire au lendemain, c'est un petit peu comme un sportif où tous les jours il va s'entraîner, c'est pas il va faire un truc et d'un coup il va percer. Donc effectivement déjà c'est la somme de petites actions tous les jours. Donc par contre la routine c'est quelque chose qui est assez dur quand même à conserver. Moi je vois j'ai eu du mal à en mettre en place et même encore aujourd'hui des fois j'ai du mal à la conserver tous les jours donc ça demande quand même pas mal de discipline. Mais vraiment il y a deux choses que je vous recommande vraiment qui ont participé vraiment à changer ma vie et je le pense vraiment quand je dis ça, c'est le matin. Quand je me réveille, j'avais du mal moi à me lever.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une application qui s'appelle Alarmy. Et en fait, pour que mon alarme elle arrête de sonner, il faut que je scanne le QR code d'un livre. Et donc du coup, ce livre-là, je le mets dans mon salon. Comme ça, je suis obligé de me lever et d'aller jusqu'à mon salon pour scanner le QR code du livre. Et donc du coup, ça m'oblige à me lever et à me lever. Donc après, directement, ce que je fais, c'est que je bois un verre d'eau. Puis après, du coup, je prends le livre que j'ai scanné du coup, et je lis un petit peu. En général, j'essaie de lire 10-15 minutes le matin. Je lis en anglais. Comme ça me permet en même temps en fait, de travailler mon anglais et en même temps d'apprendre. Et à côté de ça, ce que je fais juste après la lecture, c'est que je vais faire de la visualisation. Donc quand je fais de la visualisation, en général, je mets un petit peu de musique derrière, des musiques un peu type même Interstellar, tu vois, des choses comme ça, etc. Ouais, ça me connaît, ça aussi. Et ce que je fais, du coup, en fait, c'est vraiment, c'est dur à expliquer, mais c'est vraiment, je vais me ressentir dans la personne que je vais être, tu vois, dans quelques années. Je vais vraiment ressentir des moments, comme par exemple, à un moment donné, je vais ressentir, tu vois, les conférences, tu vois, que je peux faire, où je vais être dans la voiture juste avant, le juste après, vraiment, et je vais aller dans le détail, je vais creuser ça. Et ça, c'est le truc où il y en a, leur truc, c'est d'écrire, tu vois, d'autres, c'est, je sais pas, c'est d'autres choses. Moi, c'est vraiment la visualisation. Donc, c'est ce que je fais vraiment, ce que j'essaie de faire tous les matins. Et donc, je visualise dans le futur. Et à côté de ça, après, je visualise aussi la journée, justement, qu'elle se passe bien, que tout se passe de manière fluide, etc. Et après, ce que je fais, deuxième rituel, c'est le soir, au moment où je vais m'endormir, en fait, juste avant, j'essaie de me faire un petit débrief de ma journée, en fait, un peu en accéléré, sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça, déjà, ça me donne le sentiment, en fait, d'avoir été en vie. Je sais pas comment dire, mais vraiment, vu que j'ai senti que j'ai fait plein de choses différentes, je sens justement que ma journée, elle a servi à quelque chose. Et des fois, vu que je suis un intendant insatisfait, je vais me dire, j'ai pas assez fait. Mais en fait, quand je vais me rappeler de ma journée, je vais me dire, ah ouais, quand même, en fait, si, il y a eu ça, il y a eu ça et ça, ok, tu peux te coucher tranquille. J'ai exactement le même problème. Et je vois exactement ce que tu veux dire. Tu peux te coucher satisfait pour te lever déterminé, tu vois. Et à côté de ça, ce que je fais aussi le soir, c'est que j'essaye de me rappeler en fait de quelques moments dans ma journée pour lesquels vraiment j'ai de la gratitude et pour m'endormir vraiment sur cette touche-là, on va dire, cette note-là. Donc il y a plein d'autres habitudes qu'on peut avoir, que j'essaye d'implémenter ou quoi, etc. par rapport au matin ou au coucher. Mais je vous conseille de ne pas faire trop complexe dès le début pour les personnes qui démarrent et surtout de le garder parce qu'à chaque fois vous allez dévier, il faut revenir. Oui, non, c'est clair. Il y a un livre qui parle très bien de ça, je trouve. C'est, alors en anglais, c'est Atomic Habits, ouais. Où justement il explique bien que c'est en y allant petit à petit, petites habitudes, extrêmement grandes conséquences, puisque des fois on a des choses, c'est changements de vie total, mais qui du coup commencent par une toute petite habitude. Et justement, tu parlais de livres. Ouais. Aujourd'hui, en ce moment, c'est quoi ta lecture du moment un petit peu Alors, en ce moment, ma lecture du moment, c'est pas une lecture qui a un rapport ou quoi avec le business comme je vais lire en général. Là, j'ai un livre qui s'appelle La vie après la mort de Deepak Chopra en gros. Et donc du coup, c'est plus on va dire sur la conscience, etc. Alors, en fait, ça me fait du bien aussi de lire ça le soir parce que je suis quelqu'un en fait qui est tellement passionné par mes business et par ce que je fais que je vis tellement en fait pour ça que par exemple pour vous dire, ça m'arrive même la nuit, je me réveille et je suis en train en fait de penser à des trucs, à des pourcentages, à des stratégies, etc. Et je me réveille, je me dis mec, mais qu'est-ce que tu fous, genre en mode genre t'es en train de dormir, débranche ton cerveau. Et j'ai du mal à débrancher mon cerveau des fois. Donc en fait, le fait de lire un livre qui est un petit peu en dehors de tout ça, etc. Ça me fait prendre un peu d'oxygène, on va dire, tu vois. Mais voilà. Après, sinon, dans les livres que j'ai kiffé, qui m'ont beaucoup aidé, le premier livre c'était Réfléchissez et devenez riche, qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai démarré. Napoleon Hill. Exactement. Et à côté de ça, après L'autoroute du millionnaire que j'ai bien aimé, le Miracle Morning, voilà, différents livres. Superbe. Ouais, c'est clair. Moi, c'est pareillement, je veux dire, que de classiques pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ouais. Après, dans le marketing, d'ailleurs, un petit livre que je vous conseille, si vous lisez en anglais, je vous conseille juste quelques petits livres pour ceux qui sont vraiment intéressés par le branding, marketing et tout, un peu plus technique. Il y a un livre qui s'appelle Cashvertising, qui est avec une couverture qui est rouge. Il n'existe qu'en anglais, mais ce livre-là, c'est une pépite. Il vaut bien plus que toutes les formations francophones que vous allez trouver sur les AS, les systèmes marketing, la persuasion, etc. Il y a vraiment ce livre-là. Il y a Influence et manipulation, qui est un livre qui est génial aussi. Et l'autre livre aussi qui est vraiment top, c'est tous les livres de l'auteur Seth Godin. Sur le marketing, moi, pour la partie du branding, en fait, comment j'ai appris le branding, honnêtement, j'ai pas suivi de formation, j'ai pas fait de grandes études ou quoi. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai pris les livres de Seth Godin, qui est un super auteur, j'ai lu tous ses livres et j'ai réfléchi à chaque fois que je voyais un concept, ok, comment je peux l'adapter à Instagram et comment je peux l'adapter à une personne. Et en fait, donc j'ai juste transposé ça en fait à du branding, du personal branding inconsciemment, et c'est un super auteur aussi que je recommande. Super technique en tout cas, et j'irai checker ce livre-là. Ouais, il est vraiment exceptionnel. Parce que ça m'intéresse pas mal, super. Alors peut-être maintenant, tant qu'on parle d'Instagram, tant qu'on parle de lecture, de recommandations, est-ce que toi tu aurais des conseils que tu pourrais donner assez rapidement à des personnes qui souhaiteraient justement se lancer sur Instagram pour booster un petit peu leur branding, leur image de marque, leur communication? Okay. Déjà, le premier conseil, c'est de réfléchir en fait d'inverser un petit peu la réflexion que la part des gens ont, où c'est justement effectivement comment avoir plus d'abonnés, comment avoir plus de visibilité, etc. La première question à se poser déjà, c'est qu'est-ce que la personne elle peut apporter?
qu'est-ce que vous pouvez apporter? C'est quoi votre valeur ajoutée sur le marché? Pourquoi quelqu'un devrait prendre la décision de vous follow? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir plein de followers, tout le monde veut plein d'argent, etc. Mais concrètement, c'est quoi la valeur ajoutée que vous avez apportée au marché? Tant que vous n'aurez pas cette réflexion-là, vous n'aurez pas d'abonnés. Donc déjà, il faut bien comprendre ça. Et ça peut être par exemple la valeur ajoutée, ça peut être de l'information, ça peut être du divertissement, mais c'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà? Donc vraiment réfléchissez-le comme ça, définissez un concept du coup que vous allez pouvoir brander. Après ça, juste formez-vous un petit peu sur l'algorithme. Et sur l'algorithme, souvent, je le dis un peu de manière cash, mais souvent ce qu'on voit sur YouTube, c'est de la branlette intellectuelle, j'appelle ça comme ça. C'est en gros, on se concentre sur les 80 qui font les 20% en fait. Alors qu'en fait, c'est très simple sur l'algorithme d'Instagram, il faut juste créer du contenu vraiment de qualité, poster à des horaires où les personnes sont connectées, et c'est là où vraiment vous allez avoir de la visibilité. Moi aujourd'hui, honnêtement, je suis une des personnes, je pense, dans mon domaine qui sait de quoi il parle, on va dire vraiment même en termes d'algorithme, etc. Et je vous dis, tous les petits hacks, les trucs, les machins, c'est pas ça qui se fait faire que vous allez percer ou quoi, il y a qu'à voir les personnes qui percent réellement sur les réseaux sociaux, elles connaissent aucune de ces stratégies-là. Donc vraiment, focussez-vous sur apporter du contenu de qualité à votre audience, notamment en 2021. Aujourd'hui, c'est les Reels qui cartonnent, qui sont les plus viraux, et cherchez après à obtenir de la viralité et des effets de levier, comme par exemple par du marketing d'influence, etc. Différentes choses pour aller démultiplier tout ça. Tu vois. Mais déjà, le produit, s'il n'est pas bon de base, ça ne peut pas marcher. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles on se focus qui ne sont pas forcément les plus importantes. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça peut être ça peut freiner beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent ah, mais pourquoi est-ce que j'avance pas sur les réseaux sociaux? Ça ne marche pas. Mais ils ont tendance à ne pas se rendre compte que l'importance de la qualité du contenu. Est-ce que si jamais par exemple eux-mêmes ils arrivaient sur un compte comme ça, est-ce qu'ils apprécieraient le contenu? Est-ce qu'ils auraient envie de le follow concrètement? Si jamais tu fais du contenu qui est moyen, c'est normal que tu stagnes. Et aujourd'hui en fait sur Instagram, c'est un peu comme dans la société actuelle, en plus c'est l'écart et c'est de plus en plus creusé. Ce qui veut dire en fait qu'aujourd'hui si jamais t'es moyen, en fait tu perces pas sur Instagram, ça marche pas. En fait il y a un fossé énorme entre ceux qui réussissent et ceux qui sont dans la moyenne. Il y en a beaucoup qui sont dans la moyenne, par contre ceux qui réussissent ils vont beaucoup plus haut qu'avant, ils ont encore plus de visibilité. Et pour justement passer ce cap-là, tu es obligé effectivement d'avoir du contenu de qualité, quelque chose à raconter et d'aller chercher de la viralité avec différentes stratégies. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup avec ces TikTokers qui derrière se lancent sur Insta et cartonnent sur Insta de la même manière qu'ils ont cartonné sur TikTok, où ils ont eu un algorithme favorable sur TikTok qui les a beaucoup mis en avant et qui leur a permis après sur Insta de gagner des abonnés et de rapidement regagner une nouvelle audience en plus de celle qu'ils avaient déjà. Il y a une stratégie que je vous donne pour vous développer sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général, ça marche pour YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez, c'est la meilleure stratégie qu'il existe. En gros, ça s'appelle les BPP, c'est les Best Performing Posts. Tout ce que vous avez à faire lorsque vous arrivez sur un marché, c'est regarder vos concurrents, analyser le marché et regarder qu'est-ce qui marche le mieux. Parce que si jamais il y a quelque chose qui cartonne déjà, en général, si jamais vous le dupliquez de la bonne manière, ça va fonctionner autant. Donc moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais quand je travaille même sur un client ou sur une personnalité ou peu importe? Je vais regarder ce qui se fait déjà dans le marché, même aux États-Unis. Je vais regarder en fait les trends, je vais regarder les vidéos vraiment qui sortent du lot, les sujets ou les personal branding qui sortent du lot par rapport au reste. Je vais comprendre qu'est-ce qui fait que, et en fait après je vais les réadapter au client ou à moi-même en apportant ma touche d'authenticité pour justement que ça soit bien adapté à la personne. Et donc vraiment c'est la meilleure chose à faire, c'est juste en fait d'analyser et de passer de la logique où vous êtes un consommateur de contenu sur les réseaux sociaux à un producteur. Donc ça veut dire que vous pouvez être sur votre téléphone toute la journée, mais vous ne serez pas en mode ah je scroll comme ça. Non, vous scrollez et par exemple quand vous allez cliquer sur un like, vous allez partager quelque chose dans votre story, vous allez réfléchir, vous allez prendre un peu de recul et vous dire ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai liké? Qu'est-ce qui a fait que j'ai partagé? C'est quoi dans mon cerveau qui a fait que vous allez prendre du recul et vous pensez comme un producteur de contenu et c'est là vraiment où vous allez pouvoir développer le mindset qui va vous permettre de réussir sur les réseaux. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de cette interview. Peut-être voilà, avant de se quitter, est-ce que toi tu aurais des conseils que tu pourrais donner aux personnes, un petit mot de la fin pour inspirer un petit peu l'audience qui regarde? J'ai 3 conseils à vous donner. Vraiment, si vous regardez cette vidéo-là, mettez-les en place et je peux vous garantir que ça va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs et vraiment de réussir au niveau où vous le souhaitez. Donc le premier conseil vraiment, c'est de soigner votre entourage. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que l'entourage. L'entourage, c'est ce qui va conditionner votre réussite. Si jamais vous traînez avec une moyenne de 5 personnes qui n'ont pas d'objectifs, qui sont là, qui font pas grand-chose de leur vie, etc., vous allez retrouver pareil. L'être humain, c'est une éponge. Il absorbe en fait son environnement. Donc c'est essentiel de vous entourer de personnes qui aspirent à des choses par exemple similaires que vous, ou pas forcément, mais déjà qui ont ce mindset positif. Donc soignez votre entourage. S'il faut, n'hésitez pas à prendre de la distance avec des personnes qui ne matchent pas, qui ne sont pas sur la même fréquence. Et déjà, c'est un point qui est très important. Deuxième chose maintenant,
c'est le passage à l'action. Vous avez beau regarder toutes les vidéos YouTube que vous voulez, vous avez beau regarder toutes les interviews d'entrepreneurs, vous avez beau suivre toutes les pages Instagram qui vous parlent de motivation, vous avez beau regarder toutes les formations, lire tous les livres, etc. Si à la fin de la journée, vous n'avez rien fait, vous n'atteindrez zéro résultat. Donc le plus important de tout, c'est le passage à l'action. Avant, je voyais souvent des entrepreneurs comme ça, pareil que vous là aujourd'hui, qui regardaient des vidéos et qui disaient oui, faut passer à l'action, faut passer à l'action. Et je me disais, ok, c'est juste une phrase pour vendre leur formation, c'est une phrase un peu bidon, bateau. Mais en fait, c'est vrai. Parce qu'en fait, plus je me suis développé, plus je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient dans le business en ligne en particulier, c'était pas des génies du tout, c'était juste en fait des fonceurs. C'était des personnes en fait qui passaient à l'action massivement et après qui s'arrêtaient, qui analysaient, qui optimisaient. Et d'ailleurs, ça se note aussi à la question d'âge. Si tu passes à l'action, à te dire je lance quelque chose à 16-17 ans, automatiquement tu t'axes vers un horizon de réussite qui n'est pas le même que quelqu'un qui attend de se dire ah peut-être à ma vingtaine, etc. C'est ça. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de faire de la branlette intellectuelle comme je dis souvent. Faites les choses et juste après, une fois que vous l'avez fait, analysez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, optimisez et continuez d'avancer. Troisième conseil, ça va être votre rapport à la difficulté et votre rapport aux obstacles. Il faut bien que vous compreniez quelque chose. Les obstacles que vous rencontrez dans votre vie sont à la hauteur de vos objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si jamais vous n'avez pas forcément d'objectif, que vous restez assis sur votre canapé juste à regarder la télé et que vous avez une vie en somme toute relativement, on va dire, normale, classique, vous aurez des obstacles, mais ceux-ci ne seront pas très gros. Mais si jamais vous avez l'ambition, par exemple, de changer le monde, d'avoir un impact positif global, international, etc., les obstacles que vous allez rencontrer, ça va être des montagnes qui vont se dresser en face de vous. Pourquoi? Tout simplement parce que les obstacles que vous rencontrez sont à la hauteur de vos objectifs parce qu'en fait c'est un test pour voir si jamais vous êtes vous êtes éligible, est-ce que vous méritez tout simplement justement d'atteindre ce niveau de succès, d'atteindre ces objectifs-là. Donc à chaque fois que ça va être dur, à chaque fois que vous allez vouloir abandonner, à chaque fois que vous allez avoir des doutes, rappelez-vous juste que c'est normal. C'est que vous êtes sur la bonne voie parce que les obstacles sont à la hauteur de vos objectifs et vu que vous avez des objectifs qui sont élevés, vous avez des obstacles qui sont tout autant. Donc voilà comment je finirai cette vidéo et c'est just the beginning, comme je dis souvent. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller suivre Silouane sur YouTube et sur Insta. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Salut.